J'ai regardé tous les films Pixar, soit plus de 20 films, tout ça dans un objectif, les classer dans une tier list pour savoir quel est le meilleur film. Et pour ça, on a la catégorie Masterclass, excellent, regardable, beauf et abomination. Et déjà pour commencer, on a Toy Story. Pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Andy et qui a des jouets. Sauf que quand personne les regarde, ils deviennent vivants. Et Andy, il a un jouet préféré qui s'appelle Woody et qui est aussi le chef des jouets. Sauf que pendant son anniversaire, Andy va recevoir un nouveau jouet qui s'appelle Buzz l'éclair. Et du coup, Buzz, ça va devenir le nouveau jouet préféré d'Andy. Mais ça va rendre jaloux Woody. Et peut-être qu'il a trop joué à Yandere Simulator ou à Hitman, mais il va décider de se débarrasser de Buzz. Et sans faire exprès, il va le faire tomber par la fenêtre. À cause de ça, t'as tous les autres jouets qui vont décider de jeter Woody aussi. Mais heureusement, Andy va retrouver ses deux jouets et il va les prendre pour un tour en voiture. Sauf qu'une fois dans la voiture, ces gougnafiers, ils ont la merveilleuse idée de se battre. Et ils vont tomber de la voiture. Et après ça, ils vont être récupérés par Sid, le voisin complètement fou d'Andy, qui s'amuse littéralement à torturer et à démembrer ses jouets. Et encore le plus terrifiant chez Sid, c'est même pas ses jouets, c'est son chien. Le chien, il a une tête de maudit. Bref, du coup, en vivant tous ces traumas, Woody et Buzz, ils vont devenir amis. Et grâce à l'aide des jouets de Sid, ils vont réussir à s'échapper et à retourner chez Andy. Voilà, j'ai raccourci le film du mieux que je pouvais. Et honnêtement, Toy Story 1, c'est le film le plus culte de Pixar. C'est le film où il y a Buzz l'éclair, Monsieur Patate, et même la phrase vers l'infini et l'au-delà. Du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me détester, mais pour moi, Toy Story 1, c'est regardable. Parce que moi, perso, j'ai pas trop accroché au début, mais en plus, je déteste Buzz l'éclair. Le poteau, pendant plus de la moitié du film, il se prend pour un vrai astronaute, et comme si c'était pas assez, il tape une crise existentielle quand il apprend que c'est vraiment un jouet. Mais Toy Story 1, ça reste quand même regardable, comparé aux deux. Si l'histoire de Toy Story 2, ça devait être une image, ce serait ça. Le film a une histoire qui donne mal au crâne. En gros, t'as Woody qui a le bras déchiré, et pendant un vide-grenier de la mère d'Andy, t'as un modo Discord qui va le kidnapper. Pourquoi? Parce que Woody, c'est un jouet rare d'une ancienne série des années 50. Et le modo Discord, son but, c'est revendre la collection entière à un musée japonais. Du coup, Woody va découvrir d'autres jouets de la même collection, comme Jessie la Cowgirl, le cheval et un mineur. Et eux, leur objectif, c'est aussi de finir dans ce musée. Et si le film s'arrêtait à ça, ce serait déjà bien. Mais l'histoire, elle va dans tous les sens. T'as Buzz l'éclair qui rentre dans le magasin du modo Discord parce que le modo Discord, il a son propre jouet club. Du coup, Buzz, il va se faire capturer par un faux Buzz qui va se faire passer pour le vrai Buzz. Et en plus de ça, le faux Buzz, à un moment donné, il va rencontrer un autre jouet qui s'avère être son père. Et à la fin, le film, il va se terminer par une course-poursuite à l'aéroport. En fait, juste expliquer le film, ça donne mal à la tête. J'ai envie de me baver dessus. Donc moi, je le mettrais en beauf. Voilà. Ensuite, le prochain film qu'on a, c'est Toy Story 3. Grosso modo, ça se passe quand Andy a 17 ans. Et quand t'as 17 ans, généralement, t'as d'autres passions que de jouer avec des jouets. En plus, Andy va bientôt à l'université. Et le seul jouet qu'il va prendre avec lui, c'est Woody. À cause de ça, les autres jouets, ils sont tristes. Et ils décident d'aller dans une garderie qui s'appelle Sunnyside, qui est décrit comme un paradis pour les jouets. Sauf qu'en réalité, la garderie, elle est dirigée par un ours qui sent la fraise et qui s'appelle Lotso. Et en gros, il a créé un système où les nouveaux jouets restent dans la salle des petits. Et comme c'est des petits enfants, ils savent pas correctement jouer avec les jouets. Pendant que lui et ses alliés, ils peuvent profiter de la salle des grands qui eux savent correctement jouer. En plus, il empêche tous les jouets qui essayent de s'échapper de la garderie. En même temps, t'as aussi Woody qui va avoir des problèmes et qui va se faire recueillir par une fille qui s'appelle Bonnie. Mais Woody va quand même réussir à aider ses amis à s'enfuir de la garderie. Et à la fin, Andy va passer tous ses jouets à Bonnie pour qu'elle leur offre une meilleure vie. Et pour moi, c'est un film regardable aussi. Après ça, on a Toy Story 4. Ça se passe quelques années après Toy Story 3 et Woody se sent seul parce que Bonnie ne joue plus beaucoup avec lui. Et à l'école, Bonnie, elle va fabriquer un jouet qui s'appelle Fourchette à partir de déchets. Après ça, Fourchette, il va prendre vie. Mais le problème, c'est qu'il se considère pas comme un jouet, mais comme un déchet. Donc, il va tenter tout le temps de se jeter à la poubelle. Et à chaque fois, heureusement, il y a Woody qui est là pour l'en empêcher. Sauf que pendant un road trip, Fourchette, il va s'enfuir et Woody, il va partir le récupérer. Il va arriver dans une brocante où il va retrouver Boo Beep, le jouet de la bergère qui est devenu un jouet indépendant et sans enfant. Mais il va aussi croiser une poupée qui s'appelle Gabi Gabi et qui a sa boîte vocale cassée et qui va kidnapper Fourchette pour forcer Woody à lui donner sa boîte vocale. Et Gabi Gabi, si elle veut une boîte vocale, c'est pour se faire adopter par un gosse. À la fin, Woody va finir par accepter, mais malgré ça, Gabi Gabi, elle est quand même rejetée. Du coup, à la fin, c'est Bonnie qui va recueillir Gabi Gabi et Woody va devenir un jouet libre et il va vivre aux côtés de Boo Beep. Et pour moi, ça change pas, ça reste un film regardable. Et pour finir, on a Toy Story 5. En gros, ça se passe quand Bonnie a grandi et elle veut se faire des amis. Le problème, c'est qu'elle y arrive pas. Du coup, ses parents vont lui acheter une tablette qui s'appelle
s'appelle Lilypad, mais rapidement Bonnie elle va être obsédée par la tablette et elle va arrêter de jouer avec ses jouets. Sauf que ça va inquiéter Jessie, la co-girl, qui a déjà été abandonnée par le passé. Et du coup tout le film c'est Jessie qui essaye de lutter et de comprendre la technologie. Et moi j'ai trouvé le film particulièrement beauf. Et j'irai même plus loin. En fait quand j'ai fini le film, je me suis assis, j'ai regardé le ciel et je me suis dit j'ai gaspillé 1h30 de ma vie pour cette tier list. Après, ça reste mon avis. Moi, j'aime pas spécialement Toy Story. Après ça, on a Mille et une pattes. Et ce film, c'est le film le plus sous-coté de Pixar. On suit l'histoire de Tilt, une fourmi qui vit dans une colonie où chaque année, toutes les fourmis doivent donner une partie de leur nourriture à une bande de sauterelles qui les harcèlent. Et d'ailleurs, le chef des sauterelles, c'est la sauterelle la plus stylée que j'ai vue parce qu'elle s'appelle le Borgne. Et Tilt, c'est une fourmi qui aime inventer. À cause de ça, il est vu comme un boulet dans sa colonie. Et pour pas arranger les choses, un jour, il va accidentellement faire tomber à l'eau toute la nourriture pour les sauterelles. Et ça va mettre la colonie en grand danger. Les sauterelles, ils vont demander à ce qu'on double la nourriture pour le retard. Et pour se racheter, Tilt, il va décider de partir en ville pour chercher des insectes guerriers capables de vaincre les sauterelles. Mais il va recruter par erreur une troupe d'artistes du cirque inscrits à Pôle emploi. Comme une araignée qui fait du BDSM, une chenille avec un accent allemand, je sais même pas comment c'est possible. Je suis un charmant petit pourton. Une coccinelle et plein d'autres insectes. Et après plusieurs tentatives pour se débarrasser des sauterelles, les fourmis elles vont comprendre qu'elles sont bien plus nombreuses et que si elles se réunissent, elles peuvent battre d'elles-mêmes les sauterelles et retrouver leur liberté. Et le film, moi honnêtement, je l'ai vraiment aimé. Donc pour moi, c'est excellent. Après ça, on a Wall-E et Wall-E s'est éclaté au sol. Ça va dans Abomination, j'ai même pas envie de développer. L'histoire, elle est éclatée. L'animation, elle est éclatée. Tout est éclaté dans ce film. Tout est zimbimbi. L'histoire du film, c'est qu'en gros, les humains, ils sont partis dans l'espace et la Terre, c'est devenu une déchetterie. Et du coup, t'as un robot qui est resté seul sur Terre et bizarrement, il va rencontrer une robette qui s'appelle Eve et on les suit du coup vivre leur histoire. Mais c'est quoi enfin... Non, plus sérieusement, en vrai, c'est un bon film. Le film suivant, c'est Brave. Ça raconte l'histoire de Mérida, une princesse écossaise. Et Mérida, ce qu'elle veut, c'est être libre. Le problème, c'est que sa mère veut qu'elle se marie avec l'un des fils des clans alliés pour préserver la paix du royaume. Sauf que ça, elle ne le veut pas. Et après une dispute avec sa mère, elle va s'enfuir dans la forêt où elle va rencontrer une sorcière. Alors moi, personnellement, si un jour je rencontre une sorcière, je pense que je me pisserai dessus. Mais elle va lui acheter un gâteau qui est censé changer sa mère pour qu'elle arrête de lui imposer ses choix de vie. Sauf que ça va mal tourner et sa mère va se transformer en ours. Et comme si c'était pas assez grave, elle doit trouver une solution avant le lever du soleil du deuxième jour. Sinon, sa mère va rester un ours pour toujours. Mais heureusement, Mérida va trouver une solution pour lever le sort, qui est tout simplement réparer sa relation avec sa mère. Pour moi, l'histoire a beaucoup de potentiel, mais la conclusion, je l'ai trouvé assez beau. Donc moi, je mettrais ça en excellent et pas masterclass. Le prochain film qu'on a, c'est Monstres et compagnie. Ça se passe à Monstropolis, une ville où les habitants sont des monstres et qui génèrent de l'électricité en effrayant les enfants la nuit. Et du coup, on suit Sully, un des monstres les plus terrifiant pour les enfants, et son ami Bob. Un jour, il y a une fille humaine qui va entrer accidentellement dans la ville des monstres, mais le problème c'est que les monstres pensent que les enfants ils sont toxiques et dangereux. Du coup, on a Sully et Bob qui vont cacher et protéger la fille, qui vont appeler Boo d'ailleurs. Et en fait, la ville manque de plus en plus d'électricité parce que les enfants ont de moins en moins peur des monstres. Du coup, on découvre que le patron de l'entreprise qui fournit de l'énergie à la ville et un autre monstre ont un plan pour régler ce problème. Construire une machine qui arrache directement les cris des enfants au lieu de les effrayer. Le problème c'est que vous en doutez bien, c'est dangereux pour les enfants. Heureusement, Sully et Bob, ils vont découvrir ce plan et ils vont réussir à l'empêcher. En plus de ça, ils vont réussir à ramener Boo chez elle. Et à la fin, ils vont découvrir que les rires des enfants, ça génère en réalité beaucoup plus d'énergie que leurs cris. Et depuis ce jour, les monstres de Monstropolis font rire les enfants au lieu de leur faire peur. Et je peux pas être objectif avec Monstres et compagnie parce qu'il fait partie des Pixar qui ont bercé mon enfance. Mais après l'avoir revu, je le mettrai dans excellent. Ensuite, on a Monstres Academy. Ça se passe avant Monstres et compagnie et ça raconte juste comment Bob et Sully se sont rencontrés à l'université. En vrai, je le mettrai en excellent. Après, on a le monde de Nemo et c'est l'un des meilleurs Pixar que j'ai vu et j'ai pas peur de le dire. Tout commence avec Marin, un poisson qui vivait incroyablement bien et qui avait une vie de rêve. Il avait sa femme et il allait être parent. Sauf que malheureusement, un jour, sa femme et ses enfants vont se faire manger par un barracuda. Il y a seulement un œuf qui va survivre à ça. Et après cet événement, Marin, il va promettre de protéger son enfant. Mais à cause de ça, Marin, il est devenu trop surprotecteur avec son fils Nemo. Et un jour, malgré les avertissements de son père, Nemo, il va s'aventurer trop loin dans l'océan et il va se faire capturer par un plongeur. Du coup, il va se retrouver dans un aquarium à Sydney où il va rencontrer d'autres poissons captifs. De son côté, Marin, il va aller à la recherche de son fils et il va être accompagné de Dory, un poisson qui a des pertes de mémoire. Ensemble, ils vont traverser beaucoup d'épreuves, comme le fait d'échapper à un requin qui ressemble à ça!
Et à la fin, ils vont réussir à sauver Nemo. Et en plus, Marin va apprendre à lâcher prise et à mieux comprendre son fils. Donc pour moi, c'est masterclass. Le prochain film, c'est Le Monde de Dory. Et dans ce film, on suit l'histoire de Dory. Un jour, elle va se souvenir d'un lieu en Californie qui a un lien avec ses parents. Et une fois là-bas, elle va se faire capturer par le personnel d'un institut marin. Et du coup, on va comprendre que Dory, elle a grandi dans un institut. C'est juste que depuis toute petite, comme elle a des pertes de mémoire, elle s'est perdue dans le courant et elle a été séparée de ses parents. Et pour moi, le film, il est excellent, mais il est pas aussi bien que Le Monde de Nemo. Mais ça reste un bon film. Le prochain film qu'on a, c'est Les Indestructibles. En gros, on suit Monsieur Indestructible qui est un super-héros. Et sa vie, elle est parfaite. Il sauve des gens, il arrête des vilains, il va même bientôt se marier. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il a un fan obsédé par lui. Et un jour, son imbécile de fan, il va lui faire foirer une de ses missions. À cause de ça, Monsieur Indestructible va le rejeter sèchement et va lui dire qu'il travaille seul et qu'il n'a pas besoin de quelqu'un dans ses pas. Et après ça, le temps va passer et il va y avoir une vague de procès contre les super-héros. À cause de ça, le gouvernement va interdire les activités de super-héros. Du coup, Monsieur Indestructible va devoir arrêter d'être un super-héros. Il va travailler du coup en tant qu'employé de bureau, en étant marié à Hélène, une ancienne super-héroïne, avec qui il a 3 enfants, Violette, Flèche et Jack-Jack. Le problème, c'est que Monsieur Indestructible, qui s'appelle en réalité Bob, il déteste sa vie. Et un jour, il y a une mystérieuse organisation qui va lui proposer une mission. Du coup, il va accepter en secret, ce qui va lui permettre de refaire quelque chose qu'il aime, c'est-à-dire être un super-héros. Sauf qu'en réalité, c'était un piège de Syndrome, son abruti de fan. Et son plan, c'est de lancer un robot géant incontrôlable sur la ville et de le vaincre pour se faire passer pour un héros. Du coup, t'as la famille de Monsieur Indestructible qui va venir le sauver et ils vont réussir tous ensemble à détruire le robot de Syndrome et à le vaincre. Voilà un résumé du film et je vais pas mentir, c'est aussi masterclass. C'est vraiment un bon film sur les super-héros. Ensuite, on a Les Indestructibles 2, qui est la suite du 1. Et en gros, t'as la famille de Monsieur Indestructible qui a essayé de combattre un vilain qui s'appelle le Démolisseur. Sauf qu'il va y avoir beaucoup de dégâts et à cause de ça, l'image des super-héros, elle va être encore plus salie. Du coup, t'as un riche qui s'appelle Whitson Davor qui va proposer d'améliorer l'image publique des super-héros en commençant avec Elastic Girl et en équipant son costume avec plusieurs micro-caméras. Et pendant ces missions, Elastic Girl, elle va enquêter sur un criminel qui s'appelle l'hypnotiseur et qui manipule les gens grâce aux écrans. Et ce méchant, c'est en réalité la sœur de Winston, qui fait ça parce que pour elle, les super-héros, ils rendent la société dépendante. Et bref, comme d'habitude, la famille, elle va réussir à vaincre les méchants et puis voilà. Et pour moi, c'est regardable. C'est pas un film qui va me marquer perso. Maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses parce qu'on va juger Cars. Et Cars, honnêtement, c'est vraiment mon enfance. À l'époque, j'avais un jeu Cars, des chaussettes Cars, j'avais même peut-être un slip Cars. Et là, vous allez sûrement vous dire, ouais, c'est sûrement que j'ai beaucoup aimé le film. Pas du tout parce que j'avais jamais regardé le film avant. En gros, à l'époque, j'étais le larpeur originel. Et maintenant que j'ai regardé Cars, c'est vraiment une masterclass. En gros, c'est l'histoire d'une voiture de course qui s'appelle Flash McQueen et son rêve, c'est de remporter le trophée de la Piston Cup et de décrocher un contrat de sponsoring prestigieux. Mais le problème, c'est qu'il a la grosse tête et qu'il écoute jamais son équipe. Et pendant une course décisive pour la Piston Cup, il va terminer à égalité avec tous ses concurrents. Du coup, il fallait une course décisive pour les 3 voitures. Sauf que pendant le trajet vers cette course, Flash McQueen, il va s'endormir dans son camion de transport et il va se retrouver accidentellement dans la ville de Radiator Springs, qui est un endroit isolé où personne ne va. Et comme il a détruit la route de la ville, il va être condamné à la réparer. Et pendant son séjour, il va se lier d'amitié avec les habitants comme Martin, Sally, mais surtout Duck Houston, une ancienne légende de la Piston Cup. Et c'est avec ce séjour qu'il apprend l'amitié et l'humilité, qui va faire que pendant la course finale, il va sacrifier sa victoire pour aider un de ses concurrents. Et tout dans le film est génial. Que ce soit l'histoire, que ce soit les personnages, le film est tellement génial qu'il mérite amplement sa place dans Masterclass. Et si Cars 1 c'est déjà une Masterclass, Cars 2 ça l'est aussi. En gros, l'histoire se passe longtemps après Cars 1. Flash a gagné plusieurs Piston Cup. Il va participer au Grand Prix mondial, qui est une compétition internationale pour promouvoir un nouveau carburant qui s'appelle l'alinol. Sauf que pendant la compétition, t'as Martin qui est embarqué par accident dans une mission d'espionnage. Et on découvre qu'en gros, t'as une organisation criminelle de vieilles voitures qui veulent faire croire que l'alinol est dangereux pour faire remonter la valeur du pétrole, parce qu'elle possède du coup le pétrole. Et à la fin, Martin il va réussir à déjouer l'organisation. Il va même se faire anoblir par la reine d'Angleterre, parce que oui, il y a la reine d'Angleterre dans Cars. Donc pour moi, masterclass aussi. Cars 3, j'en parle même pas. Ça se passe encore longtemps après Cars 2. Flash, il est vieux maintenant. Et le problème, c'est qu'il se fait dépasser par une nouvelle génération de voitures. Le problème, c'est qu'il refuse de vieillir et il va trop repousser ses limites pendant une course, ce qui va lui causer un accident. À cause de ça, il va broyer du noir un bon moment, mais Sally va réussir à le motiver à reprendre l'entraînement. Il va donc avoir une coach qui s'appelle Cruz Ramirez, mais ses entraînements, ils sont zimbimbi. En tout cas, ils plaisent pas à Flash. Ensuite, on va découvrir qu'en réalité, Cruz, son rêve, ça a toujours été d'être pilote professionnel, mais qu'elle a renoncé parce qu'elle manquait de confiance
confiance en elle le jour de sa première course. Du coup, le jour de la dernière course de Flash, il va décider de céder sa place à Cruz. Grâce à ça, elle va gagner sa première course et Flash va devenir son directeur technique. Et le message du film, il est magnifique. C'est le fait de passer le flambeau aux nouvelles générations et ça, j'aime bien. Donc pour moi, masterclass. Après ça, on a Ratatouille. On a vraiment un enchaînement de masterclass. Alors, Ratatouille, c'est pas qu'un simple film, c'est une expérience. En gros, on suit Rémi qui est un rat doté d'un odorat exceptionnel, mais qui a aussi une véritable passion pour la cuisine. Le problème, c'est que c'est un rat. Vous avez déjà vu un rat cuisiner? Et un jour, à cause d'une vieille folle complètement perchée qui chasse des rats avec un fusil, il va être séparé de sa famille. Et il va se retrouver à Paris, dans le restaurant de son idole. Et il va faire équipe avec Linguigui, une personne qui ne sait absolument pas cuisiner. Et ensemble, les deux, ils vont essayer de faire les meilleurs plats possibles. Et le film est vraiment bien parce qu'il montre que la cuisine, c'est pour tout le monde. Et même moi qui cuisine uniquement des abominations, j'ai adoré le film. Donc pour moi, c'est masterclass. Après ça, on a Là-haut. C'est un film qui parle d'un vieillard aigri qui s'appelle Karl. Et en regardant le film, on comprend pourquoi. Sa femme, avec qui il était depuis sa jeunesse, est morte. Et en plus, t'as des gens qui veulent acheter la maison, qu'ils ont tous les deux construit ensemble. Et un jour, t'as un constructeur qui va le toucher. Et le vieillard, il va l'assommer. Suite à ça, on va vouloir l'emmener en maison de retraite. Et pour éviter ça, il va faire s'envoler sa maison avec des millions de ballons. Mais pendant que sa maison s'envolait, il y a un scout qui va rester coincé dessus. Du coup, il va vouloir le ramener chez lui, sauf que pendant le trajet, ils vont tomber sur un oiseau géant, mais surtout des chiens qui parlent et qui appartiennent à un vieillard obsédé par le fait de capturer l'oiseau géant. Du coup, Karl et le scout, ils vont essayer de sauver l'oiseau géant et ils vont aussi d'ailleurs se faire un ami chien qui s'appelle Doug. Et quel go de ce personnage. Mais bref, ils vont réussir à sauver l'oiseau géant, mais c'est pas tout. Karl va aussi réussir à faire le deuil de sa femme en laissant sa maison et à la fin, il va devenir un membre à part entière de la famille du scout. Et moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un film très émouvant. Mais en plus, ça aborde des sujets matures comme le deuil. Donc moi, je le mettrais en excellent. Et jusqu'à maintenant, on n'avait que des films masterclass et des films excellents. Le prochain film, c'est-à-dire Buzz l'éclair, il a bousillé ma vie. Il est éclaté, il est nul. Et au cas où vous avez été sauvé de regarder cette dégueulasserie, en gros, ça raconte le film qui a inspiré le jouet Buzz l'éclair. Et le film, c'est Buzz et son équipe qui se retrouvent bloqués sur une planète après un crash. Et Buzz qui cherche un carburant du coup pour rentrer sur Terre. Mais le film, il est tellement nul. C'est une épreuve de le regarder. Il va dans Abomination. Après ça, on a le voyage d'Arlo. En gros, c'est l'histoire d'un jeune dinosaure qui se retrouve séparé de sa famille. Il va vouloir les retrouver et sur le chemin, il va croiser un petit humain qu'il va appeler Spot. Et du coup, on va suivre les deux faire leur chemin. Et moi, au début, je pensais que ça allait être un peu trop enfantin pour moi. Mais j'ai bien aimé. Donc pour moi, ce sera dans excellent. Ensuite, on a Vice Versa. Et en gros, on suit les émotions dans la tête d'une fille qui s'appelle Riley. Les émotions en question, c'est joie, tristesse, dégoût, peur et colère. Le problème, c'est que joie, elle aime pas trop tristesse parce que c'est pas une émotion très positive. Et un jour, joie et tristesse, elles vont être séparées des autres émotions. Et elles vont se perdre dans un endroit qui contient tous les souvenirs de Riley. Du coup, pendant ce temps, peur, dégoût et colère vont devoir gérer la situation. Mais ça va tellement mal tourner que Riley, elle va fuir. Mais heureusement, joie et tristesse, elles vont réussir à rentrer. Et tristesse va aider Riley à exprimer sa peine. Et pour moi, le film, il est excellent. Vice Versa 2, c'est autre chose. En gros, ça se passe pendant la puberté de Riley. T'as 4 nouvelles émotions qui apparaissent. Ennui, envie, embarras et anxiété. Sauf qu'anxiété, elle pense que les autres émotions, elles servent plus à rien pour Riley. Et elle va les enfermer. Heureusement, ils vont réussir à s'échapper. Et après un petit talk no jutsu de joie et un grand câlin, tout redevient à la normale. Et pour moi, c'est un film regardable. C'est pas un film que je regarderais si j'avais le choix, quoi. Le prochain film qu'on a, c'est Coco. Et la première fois que j'ai regardé ce film, j'étais en 3e. C'était en espagnol et c'était pour découvrir la culture mexicaine. Et ça m'avait pas tant marqué que ça. En gros, ça se passe au Mexique et on suit l'histoire de Miguel, un enfant qui adore la musique. Le problème, c'est que la musique, elle est interdite dans sa famille. Et garder ça en tête, ce sera important pour la suite. Et d'ailleurs, Miguel, il est fan d'un musicien en particulier qui s'appelle Ernesto de la Cruz, qui est mort depuis longtemps. Et un jour, il va tomber sur une photo où il voit un de ses ancêtres tenir la guitare d'Ernesto de la Cruz. Du coup, il va croire que ce dernier, c'est son ancêtre et il va vouloir participer à un concours de musique pendant la fête de la mort. Sauf que ce gougnafier, il va avoir la merveilleuse idée de prendre la guitare d'Ernesto de la Cruz, ce qui va l'envoyer directement dans le monde des morts. Là-bas, on va apprendre qu'en réalité, Ernesto, il a volé les chansons de l'ancêtre de Miguel avant de l'empoisonner pour le tuer. Et à cause de ça, l'arrière-grand-mère de Miguel, elle a cru que son mari l'avait abandonné à cause de la musique. Et c'est pour ça que la musique, elle est interdite dans sa famille. Heureusement, Miguel, il va réussir à retourner dans le monde des morts. Il va rétablir la vérité sur son ancêtre et il pourra enfin faire de la musique avec le soutien de sa famille. Et pour moi, c'est un excellent film. Ensuite, on a En avant. Et l'histoire, c'est qu'on suit deux frères elfes qui s'appellent Yann et Barley et qui reçoivent pendant leur anniversaire
anniversaire un cadeau qui leur permet de revoir leur père décédé. Sauf qu'un problème fait en sorte qu'il y a seulement la moitié du corps du père qui apparaît. Du coup, les deux frères vont chercher une pierre pour faire apparaître leur père en entier. Et à la fin, Yann, il va comprendre qu'il n'a pas besoin de rencontrer son père parce que Barley a toujours été là pour lui et a joué le rôle de père pour lui depuis qu'il est petit. Du coup, Yann ne va jamais rencontrer son père et il va réaliser que c'est pas grave parce qu'il a déjà son frère. Et là encore, je l'ai raccourci, mais c'est un très bon Pixar avec une très belle histoire. Donc pour moi, c'est excellent. Ensuite, on a Soul. C'est l'histoire d'un passionné de jazz qui s'appelle Joe et qui va obtenir l'opportunité de sa vie. Sauf que 15 minutes après le film, le poteau décède et il va se retrouver dans un espèce d'au-delà. Comme il refuse de mourir, il va tenter de fuir vers la terre, mais il va atterrir accidentellement dans le grand avant, un endroit où les âmes se forment avant leur naissance. Là-bas, il va rencontrer 22, une âme qui veut pas vivre sur terre. Du coup, Joe, il va essayer de lui donner envie de vivre pour pouvoir retourner dans son propre corps. À la fin, il va réussir à convaincre 22 de vivre. Il va comprendre qu'il était tellement obsédé par son rêve de devenir musicien qu'il avait oublié de vraiment vivre. Et il va retourner sur terre pour vivre pleinement sa vie. Et pour moi, c'est un film excellent aussi. Le prochain film qu'on a, c'est Lucas, et ça parle de deux monstres marins qui viennent sur terre pour un seul but. Pas dominer l'humanité, pas goûter un bon tiramisu alors que c'est l'une des meilleures pâtisseries de l'humanité. Ils viennent sur terre pour un seul but: tester un scooter et faire une course. Alors le film est très beau visuellement, mais l'histoire, elle est tellement nulle. Pour moi, c'est beauf. Le film suivant qu'on a, c'est Alerte Rouge. Et en gros, on suit l'histoire d'une ado qui s'appelle May et qui découvre qu'en gros, chaque fois qu'elle ressent des émotions trop fortes, elle se transforme en panda rouge géant. Et ça, c'est de famille. C'est-à-dire que toutes les femmes de sa famille ont ce pouvoir. Du coup, tout au long du film, elle apprend à accepter cette partie d'elle-même, mais surtout à se libérer de sa mère qui est super stricte. Et en gros, le film, c'est une métaphore de la puberté. Et moi, perso, je mettrais le film en beauf. Après ça, on a Elemental. En gros, c'est l'histoire d'amour entre un homme eau et une femme feu. Et moi, je l'ai trouvé beauf. Et maintenant, on a l'un des pire Pixar que j'ai vu de ma vie, que j'ai dû regarder. Ce film, si je devais comparer ce film, c'est l'équivalent de manger des Pims. C'est dégueulasse, c'est de la torture. En gros, on suit Elio, un enfant orphelin élevé par sa tante qui est obsédé par les aliens, et un jour, il va vraiment se faire capturer par des aliens. Et le film est chiant. Le seul truc positif que j'ai tiré de ce film, c'est que parfois il faut savoir boucher ses yeux. Il mérite une catégorie à part, s'exclama Satan. Voilà, il est parfait là-bas. Et pour finir, on a le dernier film, Jumpers. En gros, on suit l'histoire de Mabel, une jeune fille qui adore les animaux et qui veut sauver une forêt menacée par un projet d'autoroute. Grâce à une technologie qui s'appelle Jumper, elle va réussir à prendre le contrôle d'un castor robotique. Du coup, elle va pouvoir communiquer avec les animaux et elle va essayer de les convaincre de se défendre contre les humains. Sauf que ça a mal tourné. Et moi, honnêtement, le film, il m'a pas tant marqué que ça. Et perso, je trouve que le film, il est beauf aussi. Et du coup, voilà ma tier list. Et bon, avant de finir cette vidéo, je voulais juste rappeler que tout ce que j'ai dit, ça relève de mon avis personnel. Il y a des Pixar que j'ai trouvé affreux et que vous pouvez adorer, et vice versa. Alors, en conclusion, dormez 5 fruits et légumes par jour.